Et on va tout de suite accueillir notre deuxième invité. Oui, et notre deuxième invité, c'est aussi une rencontre des soirées démo qui dénote. Il est professeur de sport dans le civil, au collège, et c'est par d'autres biais qu'il a touché nos sensibilités, qu'il a agité notamment nos zygomatiques. Un humour franc, corrosif, coupant mais jamais blessant, Sylvain Fellès pratique le stand-up, mais il pratique aussi la peinture de manière frénétique. On accueille tout de suite Sylvain. Salut le blues! Ah, ça fait plaisir de redire ces mots-là. Bienvenue à Des mots qui dénotent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvain Fellès, mais ça se prononce Fellez, sinon ça fait con. Et j'ai reçu une commande cette semaine, écrire un texte sur la rencontre. Je le fais comme dans le bon vieux temps, avec les mêmes jeux de mots pourris. Accrochez vos oreilles, c'est parti. Écrire un texte sur la rencontre, pour un artiste, la commande peut paraître plaisante, exaltante, amusante, passionnante, et plein d'autres mots en hante. Mais pour un artiste, en période de Covid, elle est surtout angoissante. En pleine pandémie, reprendre une activité non essentielle, c'est peut-être s'attirer les foudres présidentielles. Et c'est envers et contre tous que, pour ne pas fauter, l'aide de nos dirigeants, j'allais quémander. Car qui de mieux placé qu'un dirigeant pour dire aux gens quoi penser? Ainsi, un certain soir d'incertitude, en quête voire en panne d'inspiration, je me décidais à rencontrer les experts du moment. Si j'avais beaucoup de candidats en tête pour entamer ces tête-à-tête avec ceux qui, billes en tête, me guideraient dans ma quête, je fonçais, tête la première, vers Jean Castex. Ou Castex si vous êtes non essentiel. Ou casse-tête si vous êtes restaurateur. Rendez-vous fut pris au Blues Café. Ça, c'est dans la fiction. Nous nous retrouvâmes dans une terne réalité à Matignon. Jean, dis-je. Qu'est-ce qu'une belle rencontre, poursuivis-je. Un ange passa. Puis deux. Puis trois. Tous confirmèrent qu'en matière d'incertitude, Jean était bel et bien expert. Les belles rencontres, fit-il, sont celles qui élèvent, conclua-t-il. À mes humbles oreilles de prof, ça sonnait plus comme une réponse de ministre de l'Éducation. Mais elle nous contentait, moi et mes oreilles de prof. Et surtout nous permettait de rapidement prendre congé. Matignon n'étant pas notre tasse de thé, prendre congé restant notre activité préférée. À moi et mes humbles oreilles de prof. Grisé et tout heureux de pouvoir filer à l'anglaise vers notre deuxième rendez-vous, je ne pouvais empêcher ce qui me restait de cellules grises de s'agiter autour du concept de Jean. Non pas le couvre-feu économique, mais les belles rencontres élèves. J'avais moi aussi envie de m'élever, mais la pesanteur de notre entretien m'avait alourdi autant que le deuxième confinement, celui où tu sors que pour travailler. Bref, je devais découvrir comment se font les belles rencontres. C'est donc en mairie de Calais qu'un autre expert en son genre m'attendait. Le maire de la Cité du Dragon. Maire des pistes cyclables et travaux de rénovation. Pourfendeuse du droit d'asile. Queen of the Belvedere et briseuse de chalets. Daenerys Bouchard. Natacha, pour les intimes et ceux qui ont l'accent calaisien. Subjugué par l'aura de mon hôte, je bredouillais. « Comment dois-je vous appeler ?» fis-je, m'inclinant gracieusement. « Madame le maire ? Mère ? Madame ? Calici ? Natacha ? proposai-je. « Madame la présidente du Calaisie suffit, répondit-elle, tendant lascivement sa main baguée vers moi. Je m'empressai de checker du coup de sa bague et posai sans attendre la question qui me brûlait les lèvres depuis ma soirée Castex. C'est comme une soirée latex. On ressort fisté. Alors fisté, pour ceux qui ne savent pas, pour les plus jeunes d'entre vous, demandez à vos enseignants, ils maîtrisent le concept. Le regard sombre, elle répondit. Les rencontres ne sont pas à faire,
mais à défaire. À trop rencontrer, on finit par être envahi. Asséna-t-elle. Et puis l'hiver approche. Winter is coming. Game of Thrones-a-t-elle. Sagesse de dragon, pensais-je. Les toilettes, demandai-je. Connasse, vomis-je. Elle est tendue, cette Natasha. Dit que n'est que je. Passons à autre chose, repris-je. Le cœur plein d'effroi, je quittai ce beau beffroi, le foie patraque, et à l'instar d'une compagnie de CRS, repris ma traque. J'avais besoin d'un regard international pour comprendre ce qu'étaient les rencontres. Je pris le temps de faire pivoter ma map monde et l'arrêter par pur hasard. C'est au pays du McDonald's que mon périple se poursuivrait. Donald n'étant plus joignable, c'est Joe qui me reçut. Stature de GI, Joe m'impressionna par sa droiture. « Nice to meet you !» crânai-je de mon anglais CM2. « One again for !» me lança-t-il. « Hein ?» Je te mige. C'est répondre en ch'timi. « One again for !» relança-t-il. « Quoi ?» rechetimige-je. « One again for !» stoïqua-t-il. C'est resté stoïque face au débile. « Mr. President !» poupoupidiouai-je dans un élan marilinesque. « We need un interprète !» yaourtai-je. Nous choisîmes Vanessa, petit ange tout droit descendu du paradis pour nous aider à nous entendre. « Joe !» commençai-je. « Où faites-vous de belles rencontres et dans quelles conditions ?» Vanessa traduisit. Joe répondit. « In a fucking cab! With a fucking Pepsi! » Et Vanessa paradis. C'est paradé, mais c'est mal conjugué. Joe, le taxi, il va pas partout. Il marche pas au soda. Et sans raison particulière, sauf pour les fans de Paradis, la chanteuse, et non l'endroit où si tu bouffes une pomme offerte par un serpent, bah, tu te bouffes la queue pendant le reste des temps, nous nous esclaffâmes. Nourrir cesse ton père. Et je compris quelque chose d'essentiel sur ce qui crée les belles rencontres. En une soirée, j'avais rencontré l'incertitude, l'absurdité, la peur de l'autre, la bêtise et leur contraire. Je pouvais prendre mon courage à deux mains et mon stylo de l'autre et vous livrer le texte qui suit. Les rencontres peuvent se faire par hasard. Elles peuvent être écrites à l'avance, mais elles sont surtout à écrire et à vivre. Peut-être même à inventer. Moi et toi et vous, vous et nous. Il y a celle que l'on fait avec soi-même et celle que tout oppose. Le comique et le tragique, l'inattendu et l'espéré, la folie, la raison, le classique, le moderne, l'homme et la femme, l'homme et l'homme, le passé et le futur, même composé. Rencontrer pour ne pas se rendre contre. Se rendre contre la haine, la violence, la cupidité, le racisme, le harcèlement. La liste est trop longue pour en rendre compte. Les rencontres sont donc à écrire, à créer, à provoquer. Elles font grandir l'âme. Quelles qu'elles soient, elles sont ce que tu as envie d'en faire. C'est tout pour moi. Bonjour Sylvain. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Alors, on vient de te voir en texte. Je disais en te présentant que c'est par d'autres biais que tu avais touché nos sensibilités que ton boulot de prof de sport, et notamment donc par tes sketchs où tu agites nos zygomatiques, et puis par ta peinture où tu es un peu percutant, déroutant. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour commencer, tu peux nous parler peut-être un peu justement de cette idée, ce parcours-là. Qu'est-ce qui t'a amené depuis les terrains de sport scolaire vers l'idée de te mettre d'un côté au stand-up et de l'autre côté à la peinture, avec tout ce que ça a de frénétique dans ta peinture. En tout cas, ces deux pratiques qui semblent
un peu surprenante pour qui a des préjugés sur nos profs de sport. Ah oui, ben merci. J'aime bien cette question. Elle est directe, la réponse, elle est directement liée au handball et à mon activité de handballeur. Tu as dit que j'étais sportif, prof de PS, c'est vrai, mais handballeur pendant un long moment dans ma vie, à une fréquence très, très importante. Et donc, quand tu fais ça, tu restes focalisé sur un seul objectif, celui de ton équipe, les objectifs de ton équipe, tes objectifs personnels dessus, et tu fais du handball. Tu manges handball, tu pisses handball, tu chies handball, bref, le handball. Et à un moment donné, bien sûr, le corps ne suit plus, et tu arrêtes ta carrière de handballeur, tu bascules du côté de l'entraîneur, et puis à un moment donné, entraîneur aussi, tu dis, bon voilà, il faudrait que je coupe avec le handball. Et j'ai coupé avec le handball. Et il y a une figure importante dans tout ça. Au moment où j'ai coupé avec le handball, ça coïncide avec le moment où Bijou a ouvert le Blues Café. Et je suis collectionneur d'art depuis que je fais du handball, d'ailleurs. Et Bijou cherchait à décorer son établissement. On en parle tous les deux, je lui dis que j'ai une collection et je venais juste de commencer à me mettre à la peinture parce que je commençais à avoir du temps pour moi. Et voilà, c'était quelque chose parce que le biais de l'expertise de la peinture n'est pas toujours évident, etc. Je vais le faire par moi-même. Je vais faire les choses par moi. Et j'invite Bijou, elle regarde un petit peu ma collection et elle dit bah tiens, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien aussi, ah ça j'aime bien, ah ça c'est sympa. Ça, c'est sympa. Et elle fait une sélection, et dans la sélection, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais elle répondra, il n'y avait que des Sylvain Félez, que des trucs que moi, j'avais peints. Donc, on convient d'un commun accord d'une exposition, une exposition de peinture, et c'était parti. Avec au départ, donc, des tout petits tarifs, 10 balles, 10 balles, 20 balles. Ouais, Tu t'offrais un Félez. Et je me mettais pour mission, pour dire de rester de manière temporairement permanente. Chaque fois qu'il y en avait un qui était vendu, je revenais avec un autre du même format derrière. Donc ça, c'est pour expliquer la frénésie de peinture. Et derrière, la frénésie de mots, de textes, de stand-up a commencé avec le théâtre et les anonymes. Quand j'ai pu arrêter le hand, je suis retourné à des amours anciens. Le théâtre, la scène, ça me plaisait. On y retrouve l'adrénaline que tu peux avoir quand tu es joueur sur un terrain de sport, un terrain de hand. Et j'étais rentré là-dedans. Et il y avait quelque chose de génial chez les anonymes, c'est que chaque fin d'entraînement, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, de session, de scène, Alain Duclos nous laissait 15 minutes de parole libre. On venait et à la manière de Démo qui dénote, on venait avec un texte et on le lisait, on le jouait, on faisait comme on voulait. Et je commençais, pareil, l'écriture de cette manière-là. Donc voilà, tout ça s'est mis en place petit à petit parce que j'ai réussi à décrocher du hand, que ça m'a dégagé du temps et que j'ai pu faire d'autres choses. C'est une rencontre presque accidentelle en fait, en tout cas coïncidentale on va dire quoi. C'est ça. Qui tombe au bon moment. Ouais. Et à propos de tes textes, on avait vu et entendu surtout que t'es assez cash, voire un peu cru. Et je me demandais, est-ce que quel trait de caractère t'aimes aborder, traiter tes contemporains, comment t'aimes les croquer quelque part, voilà, ton angle d'écriture on dirait. J'ai pas inventé grand-chose. Je crois que je fais comme la plupart des humoristes, puisque moi je suis plutôt dans ce registre. J'observe ce que je vis moi, j'observe la vie politique, j'observe la vie globale, et puis de temps en temps tu as une blague, tu as un côté absurde qui apparaît, et tu l'écris, et puis une blague plus une blague plus une blague, ça fait un texte au final. Et je pouvais les livrer donc au théâtre, aux mots qui dénotent, et voilà. Donc il t'arrive souvent en écoutant tes amis ou parfois tes élèves de dire tiens ça serait susceptible de faire un sketch. Mais ouais, je dis souvent à mes élèves vous allez me rendre riche au final. Oui, moi je me souviens d'un de tes premiers sketchs comme ça sur les vestiaires, côté filles, côté garçons. Il y avait un côté, justement tu vois, je sais pas si c'est caustique exactement, mais en tout cas tu te libères des choses, tu te permets des choses qui sont un peu
surprenante parce que tu t'es à la limite dans l'intimité de certains, et en même temps, tu es toujours en plein dans la tienne. Tu vois, il y a l'innocence de ton personnage qui est fortement marquée dedans. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de pub autour de ce que je fais, parce qu'il y a des élèves qui peuvent voir les trucs, les parents d'élèves. Est-ce que je peux lui confier mon gamin? Donc je limite par rapport à ça et je suis vigilant. Et pour en revenir à ton parcours et pour filer la métaphore sportive, tu as déjà joué à l'extérieur, on va dire, c'est-à-dire hors de Calais, à Lille, au Spotlight, qui est quelque part un haut lieu, un fief du stand-up, un lieu qui fait référence et qui a fait découvrir pas mal de stand-uppers. Et comment ça s'est passé du coup quand tu as joué là-bas? C'est à une époque où je me posais la question, j'avais très envie de remonter sur scène. J'avais eu une expérience avec les Opales, animée par Stéphane Lefebvre, et ils étaient sur un projet de cabaret, stand-up. On venait, on livrait un texte, 2, 3, 4, en duo. Et une rencontre, une envie de mettre un spectacle seul en scène, vraiment, en ayant vu que ça pouvait fonctionner. Et pour être sûr que ça fonctionnait, j'avais besoin de le faire face à un public qui ne me connaissait pas, que je ne connaissais pas. Donc sans faire de pub, y aller. Et j'avais découvert effectivement le Spotlight qui faisait des scènes ouvertes aux humoristes amateurs ou à toute personne d'ailleurs qui veut livrer un texte, qui se passe avec la même bienveillance qu'au mot qui dénote. On écoute, on livre son texte, on voit si ça fonctionne, on a des retours. Et voyant que ça fonctionnait aussi bien avec les Opales qu'avec ça, j'ai monté un spectacle de stand-up au final. Est-ce qu'il y a quand même une sélection? Bien, c'est une pure scène ouverte, vous arrivez à telle heure et vous passez direct. Il n'y a pas de sélection, non. Okay. Tu peux y arriver. Après, tu peux être rappelé. Si ça fonctionne bien, tu peux être rappelé, mais il n'y a pas de sélection au départ. Tu viens, tu dis j'ai envie de faire. On voit, il y a des personnes qui prennent des bides, il y a des personnes qui se cassent la gueule, il y en a qui font rire. Voilà, il y a un peu de tout. Ok. Le principe, c'est tu rentres au Spotlight, tu payes juste une consommation, et puis tu es là, tu peux écouter. Ok, ouais. Et forcément, au fil des mois et des années, le public devient un peu plus exigeant quelque part, parce qu'ils ont vu passer beaucoup de gens, en effet. Ouais, ça, j'en sais rien, j'y suis pas allé tant de fois que ça non plus, mais j'imagine. Ouais. Okay. Moi, je voudrais revenir un peu sur ta peinture, parce que t'es assez éclectique, on va dire. Enfin, moi, je vois des lignes directrices, des formes directrices, on va dire. J'aime beaucoup ce que tu fais. Il y a celle-ci, là. Voilà, ces portraits féminins que tu fais. Ces mélanges de textes, on verra pas bien, on fera peut-être un plan tout à l'heure. Et puis, j'ai tendance à dire frénétique dans ta production, parce que si on suit ta page Facebook, on peut voir un tableau tous les jours. On va dire que c'est la moyenne, peut-être, à peu près. Non, il y a forcément des moments où ça se... Il y a des périodes creuses, parce que tu es obligé de travailler d'abord à partir de fonds, et ensuite tu crées des formes. Et je travaille toujours sur 6 ou 7 projets différents en même temps. Et voilà, il y a des périodes où effectivement tu arrives à les sortir jour par jour, mais il peut se passer une semaine, 10 jours, 15 jours, un mois, sans qu'il y ait rien qui sorte du tout, que la création des fonds. Et après, une fois que les fonds sont créés, vraiment, le produit fini devient plus facile. Okay. Là-dessus, en ce qui concerne la création. Ouais. Et le fait que ce soit frénétique, ça doit être lié à mon côté handballeur et ancien sportif, on va dire. Tu peux pas y arriver sans travail. Tu peux pas y arriver sans faire et sans multiplier. Aussi, il faut se casser la gueule. Je fais des merdes abominables et des bouses abominables que je n'ose pas montrer, mais qui servent de support à des moments donnés. Mais tu es obligé de pratiquer. Il n'y a que l'entraînement si tu veux progresser. Tu le sais, pour écrire, avant de pondre un texte, tu ne ponds pas en 10 minutes un bon texte. C'est impossible. Tu mets du temps. Et donc, il faut du travail. Et des fois, c'est heureux, des fois, c'est pas heureux. Moi, c'est souvent pas heureux. Je suis obligé de retravailler. Alors moi, il y a une forme directrice que je vois, c'est la couleur. Il y a un foisonnement de couleurs, une explosion de couleurs. Ça se voit sur certaines où c'est vraiment des brouhahas de couleurs, de fils de couleurs entremêlés. Ça se voit sur d'autres où ça va être plus... Je te parlais de Rothko, un peu enregistrement tout à l'heure, où tu fais des tentatives, en fait. Enfin, des tentatives, des détournements
Il y a beaucoup de ça. Je me sens, en tant qu'artiste peintre, comme ces nouvelles tendances en musique, Too Many DJs, où on mixe un truc, on en mixe un autre. Si j'étais à l'art, je serais. Est-ce que je suis à l'art, en fait, est-ce que la techno peut être à la musique? En vérité, un gros mélange de trucs. De remix, Et, de euh, sample, Et d'influence. voilà, mais je pense que c'est d'ailleurs l'avenir de l'art, du remélange, et que c'est à partir de tout ce qu'on fait. On le sait même quand on écrit, sans le savoir, on est obligatoirement en train de s'inspirer de quelque chose qu'on a lu à droite, à gauche. Et donc c'est vraiment des gros mélanges de cultures différentes. Je te rejoins assez là-dessus. Mm. Merci Sylvain pour ça. On va se faire une petite pause. On va te proposer un petit jeu. Hein, le principe pour les invités, c'est aussi qu'on vous propose un petit jeu à tendance littéraire. Donc pour toi, on s'est dit la blague à tonton. Tu connais le principe de la blague à tonton? Ouais, je connais. Alors cette rubrique s'intitule Les blagues à tonton. C'est un clash, c'est un duel de blagues. Et voilà, le principe, c'est le premier qui craque a perdu. Un peu comme je te tiens, tu me tiens, par la barbichette. De façon très arbitraire, je vais commencer par une première blague. Et Sylvain ne doit pas rigoler. Donc je te demande, quel est le poisson le plus léger? Je sais pas. La palourde. Ouais, parce qu'elle est pas lourde. On m'a demandé des blagues nulles, donc C'est pas trop un poisson non plus. Enfin, ouais. C'est quoi un pépito mangé après minuit? un pépitard. J'ai deviné. Ouais. Tu le savais, Non, j'ai deviné. normal. Que dit un citron quand il rentre dans une banque? Je sais pas. Pas un zeste, je suis pressé. C'est la fin? Mhm. Ok. Que dit un médecin avant d'ausculter une crevette? Décortiquez-vous. Toi, t'as le droit de rigoler. T'as le droit de rire de tes blagues, en effet. Pourquoi ne fallait-il pas réveiller Johnny le matin? Pourquoi fallait pas le réveiller, Johnny Hallyday? Je sais pas. Ne pas le déranger, pardon. Parce que l'idole des jeunes. Oui, Les gens l'appellent l'idole des jeunes, il y en a Non, même je- qui l'envient. je l'ai, ouais. Ah. C'est quoi un M avec des écouteurs? C'est un MP3. Pas mal, elle est belle. Ouais. Que fait Jean-Claude Van Damme quand il rentre dans sa voiture? Je sais pas. Il fout le contact. Ouais, c'est cinéphile, ouais. C'est bien. Ça grimpe. Mission culturelle en même temps. Non, mais ça grimpe Ouais. dans le... Hmm. Est-ce que tu sais comment j'ai appelé mon zizi? C'est un zizi top, j'imagine, non? Non, Ça aurait pu. je l'ai appelé Bidou. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Parce que quand j'ai fait pipi, je Scooby-Doo. On a perdu. Alors c'était Tight avec Julien. C'est à moi. Tu veux commencer? Ça fait quoi une fraise sur un cheval? Sur un cheval. Tagada. Si, j'aurais dû y penser. J'aurais dû y penser. J'ai des raisons pour y penser. C'est con. Ok. C'est des oiseaux dans le nid, des petits... Comme des Dans- oisillons. comme des oisillons, ouais. Les parents, ils sont pas là dans la journée, puis le matin, ils voient un grand oiseau passer au-dessus d'eux. Puis dans le nid, ils font tapon, tapon, tapon. Le lendemain, pareil. Et les parents sont partis, les petits oisillons sont dans le nid, le grand oiseau passe. Tapon, tapon, tapon. Le grand oiseau, il entend un peu. Bon, il passe. Troisième jour, pareil. Tapon, tapon, tapon. Le grand oiseau. Le lendemain, tapon, tapon, tapon. Attends, le grand oiseau, il commence à en avoir marre. Il descend au-dessus du nid, il les regarde, les petits. Et... Héron petit, pas tapon. Parce que héron, petit patapon. Héron, petit, pas tapon. Tu sais ce que ça fait comme bruit à un poussin de 200 kilos? Ouais, bah ouais, je la connaissais, j'ai Oh là. perdu, bravo. Ouais. Piou, 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 piou.
Bravo. Je te laisse une chance. Ça se passe dans un poulailler. Les poules ont une conversation de poules. Un qui dit à l'autre ah, ce matin j'ai mal au cul. Et l'autre elle lui répond je t'avais dit de pas passer du coq à l'âne. C'est tout pour nous. Une belle partie. Bravo. Julien, bravo. Ouais, c'était disputé, c'était assez après, acharné. Mais j'ai pas fait aussi bien. On va revenir un peu sur la fin de notre rencontre ponctuelle aujourd'hui, et puis en te demandant en fait, pour revenir, parce qu'on a eu Bijou en première partie, on a fait parler un peu de nos émergences, de nos rencontres et du Blues Café. Du coup, on voulait te demander un petit peu si tu pouvais un peu nous citer, peut-être pas tes meilleures rencontres, mais des rencontres qui ont été signifiantes que t'as eues au blues. Dans cette période-là, en tout cas. Putain, j'aurais dû vous en parler. Vous me faites travailler sur la rencontre en période de pandémie, vous aussi. Des rencontres, on n'en fait plus depuis... moi, je commence à avoir un fond dépressif. Et ouais, vous me faites parler du blues et tout. Putain, vous me devez une boîte de mouchoirs pour le blues. Sans le blues, je suis pas artiste, en vérité. Ma première vraie rencontre, je la dois à Bijou. Et tout ce qui suit derrière toutes les belles rencontres que j'ai pu faire là-bas, les vôtres, parce que des mots et des notes, encore une fois, moi la première fois que j'y participe, ça existait peut-être avant, j'en sais rien. Je le vis au blues pour la première fois de ma rencontre. Et je rencontre en premier, le premier artiste qu'elle avait invité, c'était Pierre Moulsaoui. Et c'était déjà une belle rencontre, un artiste peintre avec un talent incroyable et une façon de voir le monde aussi incroyable. Et si je détaille après, il y a tous les artistes qu'elle a pu inviter dans des concerts. Et je pense à beaucoup de personnes différentes. Elles sont trop nombreuses pour que je puisse citer vraiment. Mais je rencontre aussi, grâce à cet établissement, des migrants. Des migrants. Moi, j'arrive de Lille, je découvre la problématique et je rencontre ces personnes qui font peur à beaucoup d'autres et qui, à moi, me paraissent chaleureuses, intéressantes. Et grâce à ça, je fais plusieurs rencontres, effectivement. Mais il y en a une qui, en tant qu'artiste, me revient vraiment. C'était Enoch. Missaï, vous vous souvenez peut-être de Missaï, qui est venu un soir faire un texte sur la nécessité de proposer aux migrants une douche, un repas, une fois de temps en temps, etc. Je rentre en contact avec lui et il me dit j'ai un artiste dans la jungle qui vit comme ça. Et ouais, je le rencontre et puis il vient vivre à la maison un temps, le temps de rebondir derrière. Et ça, c'est des rencontres qui fracassent le cœur, mais qui bonifient l'âme. Et puis après, moi, je vous dis ça comme ça, on a l'impression que je suis Mère Teresa, mais je suis... si on était en football, moi, je serais en division de district de l'aide aux autres. Je suis rien du tout. Je vois des gens qui font tellement plus. Et je pense à Lou Blaster, artiste que les Calaisiens doivent connaître. Et si vous ne la connaissez pas, allez voir ce qu'elle propose, allez voir ce qu'elle fait. J'ai rencontré des écrivains, je pense à Mustapha Karmoudi, qui est tombé amoureux d'une des œuvres et qui a demandé à me rencontrer, qui a patienté pour me demander à me rencontrer. Et c'est devenu aujourd'hui un ami. Et cette personne écrit sur la condition des migrants aussi en même temps. Donc on voit à quel point le blues pouvait faire en sorte qu'un blanc prof puisse faire cette somme de rencontres là. Et je trouve ça incroyable. Et je peux pas terminer ces systèmes de rencontres sans vous parler du Dr Max, de Pierre, de Hugo Youyun, des Birds of Prey. Vous m'avez demandé à vous ramener un clip qui tournait autour de la rencontre. Moi, je vous propose de regarder Le Dragon, vu, corrigé par Birds of Prey et autres. Et on se quitte bons amis. Merci Sylvain. À votre service.